Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, votre vidéo aujourd'hui concerne la formation sur les défis santé, qu'on appelle aussi Beach Body Challenge ou défi de groupe. Alors, peut-être que vous êtes devenu coach en participant vous-même à un défi santé. Si c'est le cas, tant mieux, vous savez un petit peu en quoi ça consiste. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à participer à un défi santé pour vraiment savoir en quoi ça consiste et vraiment comprendre le principe et le concept. Alors, dans un premier temps, premier conseil que j'ai pour vous concernant les défis santé, c'est d'en organiser minimum un à tous les mois. Alors, dans un premier temps, ça va vous aider à atteindre votre Success Club. Ça va vous aider à rester constant dans votre business et dans votre organisation. Alors, minimum un défi santé par mois. Et si vous avez beaucoup plus de participantes, n'hésitez pas à en organiser 2. Donc, vous avez aussi le choix d'organiser soit des défis santé seuls, si vous avez suffisamment de participantes, ou sinon, surtout au début, je vous encourage à faire des défis santé en équipe. Donc, avec des coachs dans l'équipe au complet, avec votre upline, peu importe avec qui vous les faites, vous n'êtes même pas obligé d'être dans la même équipe, mais partager les tâches du défi santé ou partager cette aventure-là, ça peut être très profitable pour vous. Si au début, vous avez 1, 2, 3 ou 4 participantes, ça peut être intéressant de les jumeler à un groupe, à une autre ou d'autres coachs qui ont peut-être 2, 3, 4 ou 6, 5, 6 participantes. Ça fait un groupe un petit peu plus élevé. Et quand les groupes sont plus élevés, ça crée vraiment une motivation supplémentaire et la dynamique dans le groupe est vraiment différente que s'il y a seulement, exemple, 2 participants. Vous pouvez le faire quand même, mais la dynamique n'est pas pareille. Aussi, quand les groupes sont extrêmement grands, donc quand on se retrouve avec un groupe de 20, 25, 30 personnes, la seule chose à laquelle il faut faire attention, c'est à veiller à faire le suivi hebdomadaire avec les gens. Ça, c'est super important. C'est une tâche que je vais discuter avec vous un petit peu plus loin. Mais ça peut devenir difficile de voir qui est présente, qui l'est moins, qui va plus sur le groupe, qui ne participe pas. Alors, quand le groupe est un petit peu plus petit, entre 5 et 15 participantes, le suivi se fait un petit peu mieux. Alors, vous avez le choix quand vous créez des défis santé de choisir un programme en particulier. Donc, exemple, un défi santé 21 Day Fix ou d'y aller avec un programme, avec un défi que les gens vont choisir leur programme. Moi, personnellement, je préfère que les gens qu'on détermine le programme avec les gens parce que ça nous ramène à la base où les gens qui participent choisissent vraiment des programmes qui vont les aider personnellement à atteindre leurs objectifs. Donc, si la personne en question, ce serait mieux pour elle d'avoir le PIO. Si on part un groupe de 21 Day Fix, ça va être difficile pour elle de pouvoir participer à ce groupe-là. Donc, je suggère vraiment fortement d'y aller avec un défi santé avec des programmes variés et même ça peut encourager les autres participantes à voir quel autre programme il existe. Aussi très important, alors je reviens au suivi hebdomadaire. Donc, quand on organise un défi santé, c'est très important de faire un suivi hebdomadaire avec toutes nos participantes pour voir comment ça s'est passé la semaine, qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va moins bien. Alors, faire le suivi personnalisé, ça aide vraiment les gens à rester connectés et à atteindre leurs objectifs. Alors, je vous encourage à le faire fortement. Ensuite, alors, quand on entre dans le vif du sujet, vous allez avoir une autre vidéo faite par Isabelle Terrier qui va vous expliquer comment on crée un groupe secret sur Facebook parce que pour un défi santé, pour souci de confidentialité, on crée des groupes secrets. Donc, seuls les participantes qui seront ajoutés pourront avoir accès aux informations qui seront publiées. Donc, vous aurez vraiment la technique comment faire dans une prochaine vidéo. Par la suite, dès qu'on a créé notre groupe secret, on ajoute les participantes. Et moi, ce que je fais, c'est que dès qu'une personne me dit qu'il ou qu'elle est intéressée à participer à mon prochain défi santé, je les ajoute automatiquement dans le groupe, même si l'achat n'est pas encore fait. Alors, ça encourage les gens à faire leurs achats plus rapidement et pour garder leur place dans le groupe. Si quelques jours avant la fermeture, dans le fond, avant la date,
avant la date limite d'inscription, ces gens-là n'ont pas commandé, je vais faire un petit suivi avec elles, avec ces personnes pour savoir s'ils sont toujours intéressés à participer et quand pensent-elles commander parce que on veut absolument que tout le monde reçoive leur ensemble avant de commencer le défi. C'est super important. Alors, ça peut les inciter à passer leur commande, à passer à l'action. Puis s'ils se sont désistés ou ils ont changé d'idée, on peut les retirer du groupe sans problème. Alors, quand on commence un défi santé, il y a toujours la semaine préparatoire, une semaine avant le début du défi. Exemple, il y a un défi qui commence le 27 juillet, donc une semaine avant, le 20 juillet, nous débutons la semaine préparatoire. Durant cette semaine-là, ça nous permet vraiment d'apprendre à connaître davantage nos participantes et d'apprendre à se connaître entre eux ou entre elles. Alors, dans la semaine préparatoire, nous allons faire nos présentations personnelles. Alors, nous, en tant que coach, et nous allons encourager chacun ou chacune des participantes à se présenter. Alors, à se nommer, à dire l'âge qu'ils ont ou qu'elles ont, à dire s'ils ont des enfants, qu'est-ce qu'ils font dans la vie, c'est quoi leur objectif, c'est quoi les programmes qu'ils ont choisis. Donc, dès le début, ils apprennent à se connaître et ils apprennent à développer une interaction et des liens entre elles, entre ces personnes-là. On encourage aussi la prise de photos, les mensurations, parce que les avant-après sont super importants lors des défis santé pour voir notre évolution. Il va y avoir un ménage du frigo aussi et du garde-manger. Il va y avoir une épicerie avec des trucs à remarquer à l'épicerie pour faire nos achats. Donc, la semaine préparatoire est super importante. Ça nous met dans vraiment en mode préparation pour commencer le défi. Et ensuite, à la date que nous avions cédulée, donc le 27 juillet, chaque personne débute leur défi. Alors, ils ont comme engagement d'aller écrire leur entraînement quotidien quand ils ont pris leur Shakeology et les recettes, si jamais ils en ont à partager, c'est très bienvenu aussi. Vous, de votre côté, votre engagement par rapport au défi santé, vous devez publier rigoureusement à tous les jours une publication. Vous allez avoir un document de publication suggéré avec cette formation. Donc, semaine préparatoire, on parle de quoi chaque jour, semaine 1, semaine 2, etc. jusqu'à la semaine 12, qui est la dernière semaine des défis. C'est vraiment à titre d'exemple. Vous pouvez les utiliser évidemment, mais vous pouvez créer vos propres publications sans problème. Alors, il faut publier à tous les jours. Donc, on va copier la publication, on va la coller dans le groupe on va attacher une photo à ça s'il y a lieu. Donc, à tous les jours, on publie. Et à tous les jours aussi, ce qui est très important, c'est que vous indiquiez qu'est-ce que vous avez fait, vous, en tant que coach, comme entraînement, et que vous démontrez que vous avez pris votre Shakeology. Alors, en anglais, on dit « lead by example ». Alors, oui, on veut que les gens prennent exemple sur nous. Donc, si nous faisons nous-mêmes nos entraînements et nous prenons Shakeology, nous mangeons sainement, les gens vont être inspirés et motivés à faire la même chose que nous. Alors, c'est très important aussi de partager notre cheminement à nous. Aussi, donc, ça, c'est par rapport aux défis santé. Alors, plus vous allez vous rapprocher là, de votre défi santé et quand vous allez commencer à en faire, vous allez voir, c'est très, très simple. La constance, c'est encore la clé numéro 1 pour bien accomplir le défi santé. Impliquez-vous. Ayez à l'esprit que c'est très important. C'est la base de notre entreprise, les défis santé. Et aussi, moi, je voudrais vous dire dans un premier temps, déterminez une date tout de suite pour votre prochain défi. Moi, j'alloue habituellement 3-4 semaines pour la planification, pour les invitations à mon défi santé. Donc, vous pouvez planifier tout de suite une date pour votre premier défi santé. Et comme ça va vous aider vraiment à vous structurer et à planifier tout le processus. Alors, il faut savoir, c'est très, très, très important et à ne pas oublier. Quand vos participantes se commandent un Challenge Pack, ça vient automatiquement avec Shakeology Home Direct. Donc, la livraison à domicile à tous les mois. Alors, vous allez avoir, là, justement, dans la formation, moi, j'envoie toujours un message par courriel ou par Messenger, donc un message privé à chaque participante pour leur dire que quand ils ont commandé le Shakeology
été avec renouvellement automatique. Je leur suggère fortement de prendre le Shakeology tout au long du défi au minimum parce que je sais à quel point il est extraordinaire et à quel point il fait une différence dans notre quotidien, mais je laisse le choix aux participantes de pouvoir annuler si elles ou ils ont à le faire. Donc, j'envoie tout de suite un message quelques jours après le début du défi qui va leur dire exactement comment faire si ces personnes-là veulent annuler le Shakeology HD. Et c'est la même chose pour le club membership. Donc, quand les gens commandent un challenge pack, ils sont automatiquement inscrits au club membership gratuit pour 30 jours. Si après 30 jours, ils n'ont pas fait l'annulation, ils ne recevront aucun avis, aucun message et vont être facturés pour le club membership pour les 3 prochains mois. Alors, c'est un montant d'à peu près 40 $. Alors, c'est important de vraiment informer vos participantes de ces deux sujets-là et de leur laisser vraiment le choix de respecter leur choix par rapport à ça. Ensuite, pour conclure, les défis santé, c'est vraiment à la base de notre entreprise. C'est ce qui nous permet de se faire connaître. C'est ce qui nous permet d'avoir des références par la suite. C'est ce qui augmente notre crédibilité. Et que ce soit des coachs débutants, que ce soit des émeraudes, que ce soit des diamants ou des top coachs de la compagnie, nous avons tous la même façon ou toutes la même façon. Il faut organiser des défis santé, c'est à la base de notre entreprise. Alors, je vous souhaite une super belle journée et on se retrouve dans la prochaine formation. Au revoir tout le monde!